Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Enfin, on va dire du jour, bonjour, parce qu'il fait encore un peu jour. Un peu jour. Putain, mais je sais plus parler. Mais... Déjà, je sors d'une crève. Ça se voit, non? Bon. Eh ben, franchement, le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est même plus un ascenseur émotionnel. C'est les montagnes russes émotionnelles. Ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche. Faut s'attendre à tout avec eux. La preuve, dimanche dernier, ils avaient perdu contre Monaco. J'ai pas fait de vidéo parce que bon, j'avais pas envie de leur taper dessus, vous voyez, j'avais... Surtout qu'on venait de faire un très bon match contre Barcelone, quelques jours auparavant. Donc je me suis dit, tant pis, je dis rien, on verra bien, c'est pas grave. C'est chiant parce que, évidemment, ça nous éloigne, ça nous enlève des points pour essayer de rattraper Lille. Mais bon, rien n'est encore perdu. On est juste à quelques points d'écart. Je crois il reste... on est à 4 points d'écart de Lille, donc ça peut encore le faire. Si cette fois on gagne tous nos matchs, et que cette fois on gagne contre Lyon et Lille, on peut toujours reprendre notre première place. Donc, rien n'est encore perdu. Mais c'est un peu chiant. Parce que voilà, quoi, on est bien parti en Ligue des Champions. On espère ne pas se prendre la remontada. Donc ça, on n'en parlera jamais assez. Et on perd contre Monaco, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu chiant. Et là, ce soir, cet après-midi, on mène pour le moment 4-0 face à Dijon. Grâce à un but de Moeskin sur une très belle passe de Mbappé. Penalty de Mbappé, qui l'a très bien transformé. Donc bravo Mbappé. À la mi-temps, Mbappé met son doublé sur une très belle passe. Il contrôle, il fait une enroulée et ça rentre sans problème. Et là, Danilo Pereira qui vient mettre son premier but de la tête en plus sur un magnifique corner avec le Paris Saint-Germain. Donc bravo à Danilo. Il reste combien de temps à jouer? Il reste... on est à la 87e minute. Oh, il reste pas grand chose. Donc un coup franc... Ah non, ça a été joué. Donc voilà, match plutôt bien maîtrisé. Après, c'est que Dijon, évidemment. On va pas non plus fanfaronner, quoi. Ça n'est que Dijon. Mais voilà, ça fait du bien. Surtout de mener autant. Sachant qu'en plus, il manquait certains joueurs. Il n'y avait pas Paredes. Il n'y avait pas Verratti. Il n'y avait pas Neymar. Neymar qui est toujours blessé. Ah, c'est qui va rentrer? Ah, un petit nouveau qui va rentrer. C'est qui? Qui c'est lui? Un petit joueur de 17 ans qui va rentrer à la place de Danilo Pereira. Michut. Edouard Michut. Ou Michout. Je sais pas comment on dit. Michut ou Michout? Ah, Michu. Michu, d'accord. Ok, Michu. À 17 ans. Eh hey, son premier match en Ligue 1. Allez. Ce serait pas mal. Un 5e but. Bon, on va voir ce qu'il va donner, ce petit Michu. Il y a des noms quand même, c'est bizarre. Hein. Keylor Navas. Très rassurant ce soir, hein, comme d'habitude. J'ai adoré un moment ce qu'il a fait. Il a dribblé un joueur de un Dijonais là. Le Dijonais était face à lui. Hop, il l'a un peu dribblé, puis après il a donné le ballon. Bon, les Dijonais ont réussi à avoir quelques occasions dangereuses. Mais bon, Parisien solide, défense solide. Kimpembe et Marquinhos, c'est la charnière centrale indiscutable. Jolie la parade de Navas. Oh là 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 là. Oh là là, Navas. Quel arrêt, quel arrêt.
Oh, il la claque comme ça. Tac! Parfait. La jolie détente. Heureusement qu'il est là. Hein. Ça va être dur d'en avoir des comme lui après. Hein. Allez, corner pour Dijon. Bon, bah, on aura mangé de la moutarde de Dijon hein, ce soir, enfin, cet après-midi. Hein. Hop là. Hop là. Et voilà encore Navas qui dégage des points. Enfin, qui dégage du point comme ça. Bah, il l'a boxé là, comme un boxeur. Quoi. Il a sauté. Bah. Ah, par contre, ça a joué de goal à goal parce que ça atterrit tout de suite dans les au pied de l'autre gardien. Oh putain, j'ai crevé. Allez, 2 minutes. 2 minutes à tenir. Donc j'aurais rien d'autre à dire, mis à part que voilà, le Paris a très bien géré. Qu'il a marqué. Voilà, ma fille qui dit Paris Saint-Germain. En plus, elle a mis le maillot de Paris Saint-Germain en plus. Hein, Joy? Ici c'est... Voilà, elle a tout compris. Vous voyez? Ici c'est... Oui, voilà, si tu veux, tu peux en rajouter. Voilà, ici c'est Paris, elle a tout compris. Bon, allez, allez. Allez, encore quelques minutes à tenir. Oh, c'est pas évident de tenir le bras. Je commence à avoir des crampes au bras à gauche, là. Allez, encore moins d'une minute à jouer. Donc voilà, on s'impose, c'est parfait. Rafinha, bah écoute, il a été titulaire, donc c'est bien pour lui. Mais j'en attends encore un peu plus de Rafinha. Je sais pas, il peut faire encore mieux. Par contre, Draxler, mais il revient en force. Ça fait quelques matchs, je le vois, j'ai l'impression qu'il revient en force. Et c'est très 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 bon pour lui. C'est très très bon pour lui qu'il revienne comme ça. Hein. Ça va le mettre en confiance. Et pourquoi pas après faire de lui l'un des plus grands joueurs d'Europe. Pourquoi pas? Allez, quelques secondes. Olé. Faut siffler, non? C'est bon, tu peux siffler. Allez, Keylor Navas qui va dégager. Ah oui. Et ça va siffler dans pas longtemps. Voilà. Et voilà. Ouhou. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'on fait. Ça fait du bien de voir Paris gagner. Bah oui. Donc voilà. C'est parfait. C'est pas fait. Maintenant, rendez-vous mercredi prochain contre Bordeaux. Et après, mercredi 10 mars, le match retour de Barcelone. Que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.